Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à deux sets Mega Bloks Dragons Metal Edges, donc sortis en 2005 aux États-Unis et en 2006 chez nous, voilà. Et donc il va s'agir des deux petits sets de la gamme. J'allais dire Battle Pack, mais en fait pas vraiment, car les Battle Pack souvent c'est des petits sets qui possèdent un certain nombre de figurines ainsi qu'un élément de construction. Et là, on va dire qu'en fait on n'a que deux figurines, donc au final c'est plus un petit set. Hein, voilà, on va dire que c'est plus un espèce d'entre-deux. Et donc, on va commencer tout de suite par le premier petit set qui est le Odaku Invasion, voilà. Et donc, qui ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, le packaging sera partie intégrante du set. Donc, pour l'instant, on va juste parler vraiment du packaging en lui-même, donc du bout de carton qui est autour de l'espèce de petite tour, comme vous pouvez le voir justement. Et donc, eh bien, commençons. Donc le logo est directement imprimé sur la structure, hein, ça n'ira pas par la suite. Par contre, là, vous pouvez voir comme une petite scène de combat avec tous les différents éléments du set, dont la tour, en fait, donc qui est vraiment un des éléments du set, hein, donc qui n'est pas juste l'emballage, vraiment. Ensuite, dans le côté des informations, ainsi qu'une pub pour le film, le second film Dragons, hein, donc consacré donc à Metal Edges ou à Metal Edge, hein, donc l'âge de métal en français. Et à l'arrière, on va vous montrer tous les éléments du set. Donc, on va vous rappeler que le bout du canon est magnétique, voilà. Et on va aussi vous rappeler les deux guerriers que vous aurez, à quelle armée ils appartiennent et surtout leur prénom, ce qui est toujours utile pour les gros puristes, je suppose, qui se souviennent de tous les noms de tous les guerriers Dragons, voilà, ainsi que le petit élément de bâtiment de structure à ce niveau-là, voilà. Sur le côté, on aura ensuite tous les d'autres modèles de la gamme, donc le second, peut-être que je vais relever, un dragon taille moyenne, un dragon taille plus grosse, et un gros set. Et comme vous pouvez le voir, on vous montre que vous pouvez caser votre set en fait dans ce set là, en fait pour le compléter. Voilà, des sets vraiment qui seront, qui serviront à compléter les sets un peu plus gros en clair. Voilà. De toute façon, si on y reviendra, on le reverra avec l'autre petit set. Voilà. Donc bon, ça en fait, je l'ai enlevé. Donc vous avez aussi une chose à noter, je n'ai plus le mode d'emploi. Bon, le mode d'emploi vous montrez bien sûr les instructions qui sont assez rapides, ainsi que un poster avec bien sûr les différents membres, les différentes guerriers dans chacune des armées, et une pub pour les différents sets. Donc voilà, on va attaquer la boîte qui fera partie intégrante du set, comme j'ai dit. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en métal, enfin toute la partie là est en métal. Hein, et donc on pourra remarquer qu'on a une très jolie texture de mur, hein, avec un peu brillante, comme on peut le voir avec une chouette fenêtre. Seul problème, c'est qu'ils ont tenu à imprimer le logo là-dessus. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, alors qu'ils auraient au final pu le mettre directement sur le carton d'emballage, comme on a pu le voir. Donc je trouve ça un peu dommage au final d'avoir l'espèce de gros imprimé du logo ici. Ça casse un peu le réalisme. Hop là. Par contre, à l'arrière, vous n'aurez pas le logo, donc au pire, vous pouvez faire en sorte que le logo soit à l'arrière de vos structures, comme ça. Donc c'est métallique, enfin ça c'est métallique, faut le noter, car ça servira pour bien sûr pour l'aspect aimanté, voilà. Et ensuite on aura le haut, la structure qui s'enlève comme ça, qui là par contre est en plastique. Et comme vous pouvez le voir, et bien là c'est l'architecture Odaku, donc une architecture horizontale. Hein. Les Odaku, je vous le rappelle, ce seront l'armée des méchants dans ce nouveau sous-thème, hein, donc Metal Edge. Et donc eux ils ont on va dire déjà un schéma de couleur rouge foncé doré et aussi une architecture orientale au niveau des bâtiments. Et donc là par exemple on pourra retrouver un logo qu'on retrouve, enfin un emblème qu'on retrouvera sur le corps de Odaku. Mais ça on y reviendra bien sûr par la suite quand on reviewera les figurines. Donc voilà une espèce de tour un peu à la chinoise, à l'orientale, avec des espèces de petits dragons sur les côtés, là qui crachent du feu. Donc vous remarquez le détail doré ici et là, voilà. Donc pour noter les tenons à ce niveau-là, alors c'est qu'un trou pour mettre une pièce, car effectivement Megabox fait un peu du multifonction et donc ça pourra aussi vous servir de tirelire si vous le voulez. Et je veux dire pourquoi pas, quoi, c'est pas une mauvaise idée, ça gâche pas spécialement le réalisme de la plaque, quoi. Je veux dire, il y a ce tenon pour mettre un bonhomme dessus, donc au final ça va. L'arrière, avec on peut avoir des accroches, et les accroches aussi ici, je suppose, pour surélever si vous voulez cette partie-là pour pouvoir la mettre sur d'autres pièces avec des tenons. Et donc là, bah, vous avez vraiment un élément distinct du set, donc une espèce de petite tour. On pourra juste regarder, comme j'ai dit, donc le logo ici, mais pour le reste, c'est quand même assez bien détaillé. Et puis l'espèce d'aspect un peu 3 en 1 avec des tenons, le côté tirelire, le côté magnétique, et bien, est assez intéressant. On va enchaîner maintenant avec les figurines. Et donc tout d'abord le Norvagen. Donc le Norvagen, souvenez-vous, avant c'était un personnage on connaît déjà l'armée de Norvagen, hein, qui est sorti auparavant. On l'avait en bleu clair un peu à l'époque, maintenant on va l'avoir en bleu métallisé foncé, comme vous le remarquez. Voilà. Et vous notez aussi que le corps ainsi que les bras sont différents des vieux. Donc le corps est un des nouveaux corps Metal Edges, voilà, comme ça, qui est utilisé par les Norvagen, Dragar et Fera, donc les trois armées un peu gentilles de ce nouveau sous-thème, voilà. Et donc là ils ont décidé de l'utiliser pour le Norvagen. Tous les Norvagan n'ont pas ce nouveau corps, par contre, il faut le noter.
Et vous pourrez remarquer qu'on a 2 tenons à l'arrière, donc qui servent, je pensais accrocher les armes, mais en fait le tenon est un peu, et voilà, on peut pas vraiment, il est pas trop profond, donc on peut pas vraiment le faire, donc c'est un peu dommage. Pour le reste, c'est un moule que vous connaissez déjà, cette espèce de tête avec l'espèce de grande zélette était déjà sauté auparavant, donc au final, rien de nouveau si ce n'est le corps, et aussi l'arme, bien évidemment, vu que Metal Edges comprend beaucoup de nouvelles armes, et donc ça en fait partie, et comme vous pouvez voir, vous aurez 2 points de connexion, effectivement on a un point ici, et un point là, voilà, donc vous pouvez obtenir l'arme de 2 façons différentes. Niveau articulation, pour ceux qui ne connaissent pas figurine Dragons, hein, c'est un point de rotation par un bras, un par jambe et un au niveau de la tête. Il n'y en a pas au niveau des mains, contrairement aux figurines Lego, mais à part ça, c'est identique. Donc ça, c'était notre Norvagan. Et maintenant, les Lodaku, donc, qui fait partie de cette nouvelle arme méchante. Et donc là, plus de nouveaux moules. Donc d'abord le corps, comme vous pouvez le voir. Et donc avec le fameux logo, comme je vous disais, qui est le même qu'ici. Hop là. Voilà. Au niveau du corps, on pourra donc noter le chien de couleur rouge et doré ainsi que gris foncé pour les cornes. Les 2 tenons à l'arrière aussi ici, donc vous remarquez aussi qu'on a une peinture qui part sur l'arrière, avec le doré, ce qui est plutôt cool. Niveau bras, là aussi on a 2 nouveaux moules, car effectivement les bras sont asymétriques ou dissymétriques, ce qui fait que comme vous pouvez voir ici on a une espèce de grande épine, et là c'est différent. Mais ceci idem au niveau du bas, au niveau du poignet, hein, c'est différent sur les deux bras, donc c'est vraiment intéressant. Au niveau des jambes, eh bien, on n'aura plus les jambes armurées, mais juste des jambes toutes simples, sans armure, comme vous pouvez le voir. Et au niveau de la tête, eh bien sûr, hein, on aura un nouveau moule. Il faut noter que les Odaku, alors c'est vrai que j'étais un peu... pour ceux qui ont vu ma review sur les packs de figurines, je dis qu'il y avait entre 8 et peut-être même plus moules différents, mais en fait non. Je pense qu'il y en a juste 4 ou 5, quoi, parce que j'ai regardé précisément sur le poster, et il me semble qu'il y a genre 4 ou 5 moules de tête différents. Après, ils sont juste décorés de façon différente, car ça c'est intéressant à noter avec les Odaku, c'est qu'effectivement, Megabloks ne va pas les faire tous comme ça, mais en fait, ils vont les recolorer partiellement. Ce qui fait, par exemple, ici vous avez un tout qui est doré, enfin cette partie qui est dorée, et en fait sur d'autres soldats, par exemple, ce sera juste les yeux du personnage qui seront dorés, et ça sera entièrement rouge en fait. Et donc c'est grâce à ça, grâce à cette recolor partielle, qu'ils arrivent à les rendre tous différents, même si au final ils réutilisent les mêmes moules. Et donc là par exemple vous avez les cornes grises, alors sur certains autres Odaku, elles sont entièrement dorées, voilà. Et l'arme ensuite, avec aussi 2 points d'accroche, avec une espèce de petite hache assez spécifique, donc des armes un peu plus en courbe, on va dire ça comme ça, contrairement aux premières armes Dragons. Donc voilà, vous avez vos 2 figurines ici. Hop là. Maintenant on va passer au 3e élément, qui est le canon. Donc le canon, bah, c'est assez simple, hein. Vous avez une base, on va mettre 2 roues dessus, donc hein, hop là, comme ça. Voilà, ça. 2 roues dessus, et enfin vous allez mettre le canon en lui-même, ici, voilà. Hop là, donc comme on peut voir, un schéma bicolore, hein, donc en dessous c'est gris foncé avec du doré ici, et là c'est gris foncé avec du rouge, voilà. Pour notre interrupteur, bien sûr, c'est pour lancer le canon. Voilà, donc ça ressemble à ça, hop là. Et donc bien sûr, cette partie est magnétique, ce qui fait que, logiquement, si je tire là-dessus, voilà, ça reste aimanté comme vous pouvez le voir. Et donc, bah, niveau articulation, bien sûr, ça peut rouler, hein, vu qu'on a 2 roues. Vous noterez aussi qu'ici qu'on a des poignées pour qu'un personnage prenne le canon et le déplace, logiquement. Et vous pouvez aussi remarquer tourner le canon de bas en haut. Voilà. 4e et dernier élément, et puis après on passera au second set, et ce sera bien sûr beaucoup plus rapide, vu qu'au final, on aura déjà, vous allez voir, c'est un peu un x2, donc au final, il n'y aura pas beaucoup de choses à réexpliquer, par exemple au niveau des figurines. Et enfin, donc dernier élément, c'est la structure. Donc, elle est faite assez simplement dans rapport avec 2 briques 2x4 comme vous pouvez le voir. Ensuite, d'un côté une 2x2 et de l'autre une 1x2. Sur ces briques-là, on va caser un pan de mur comme vous pouvez le voir, donc tout fait, un Megabloks, ce n'est pas vraiment nouveau. Sur un côté, on retrouvera une torche avec la petite flamme, évidemment. En haut, on retrouvera une barrière, ce qui sera un peu nulle part, je vous avoue, mais bon, je pense qu'il faut comparer ça avec des ruines. Et enfin, de l'autre côté, on aura un drapeau, voilà. A noter que le porte-étendard en lui-même est nouveau, donc il est sorti avec Metal Edges, si je dis pas de bêtises, donc cette espèce de porte-étendard comme ça, voilà. Et le drapeau est assez cool, car effectivement, ce moule-là, donc il y a une espèce de drapeau un peu cassé, en fait, on ne l'avait eu qu'avec les Vorgan, et donc là, c'est une recolor en noir avec le logo des Norvagan. Et donc ça, c'est plutôt cool, je trouve, d'avoir différents types de drapeaux selon les arbres, ce qui fait qu'on a différentes couleurs, différents moules, et donc ça peut être assez utile pour les mocks, voilà. Et donc au final, eh bien, c'est tout pour la structure, donc bah, globalement, je vais faire ça rapidement, mais vous avez votre set au complet, là, comme ça, avec la tour, la structure, le canon et les 2 guerriers. Donc ça, c'était la Odaku Invasion, hein, donc visiblement,
c'est mal barré pour les Norvagan qui font plus grand chose pour eux, quoi. Et donc maintenant, on va passer au second petit set, le Feroc Last Stand. Hop là, donc je jette tout ça. Donc on va commencer avec la boîte, donc comme peut bien sûr on aura à nouveau l'aspect en carton autour, qui va montrer le stand lui-même, vous vous rappelez que c'est magnétique, voilà. À noter aussi ça que je n'ai pas noté, mais c'est que les personnages Megablox Dragons ont tous un aimant dans le corps, donc ce qui peut aussi être assez utile pour le canon, qui marche, donc qui sera assez utile si vous le tirez directement sur un personnage, il risque d'aimanter avec lui le canon, il faut noter ça. Donc voilà, sur le côté, voilà, plus pour le film, à l'arrière, le contenu, donc nos deux guerriers, la structure, le canon. Et ici, comme vous pouvez le voir, un autre, donc d'autres pubs ici. Et là, vous pouvez remarquer qu'on a le plus gros set, et qu'en fait, on peut directement caser notre tour sur le playset ici, donc ce qui est plutôt cool. Et donc, ce qui fait que bien sûr, notre playset sera plus grand grâce à la tour, car comme vous pouvez le voir, on a un petit espace ici qui est vide, ce qui fait qu'on peut parfaitement mettre des tenons à ce niveau-là, sans qu'il y ait de problème. Voilà, donc bien sûr, elle a aussi pas de mode d'emploi, donc bien sûr, on va enlever ça. On va retrouver le truc, donc par contre, il faut noter que les couleurs sont un peu différentes. La tête aussi, par exemple, regardez, le style des deux est différent. D'ailleurs, je pense même que les briques sont différentes. Les briques sont quand même beaucoup plus... ouais, on dirait que c'est beaucoup plus frotté, comme vous pouvez le voir. On a vraiment une texture spécifique. Et là, c'est différent. Donc vraiment, comme on peut voir, le style des structures est vraiment différent. Donc d'un côté, vous avez la structure Odaku, de l'autre, la structure Feroc, sur laquelle on reviendra par la suite. Donc, voilà. Donc les couleurs sur les côtés différents, le type de fenêtre différent aussi, et le type de brique aussi. Voilà. Et ce que c'est différent, bien sûr, c'est le haut qui est complètement différent du reste. Donc bien sûr, c'est toujours aussi, c'est en fer, la pièce. Et donc voilà, quoi, ce sont des remparts plus classiques comme on peut le remarquer. On note aussi un jeu de couleurs avec du cuivre ici, donc avec une tête qui est représentée à ce niveau-là, donc une tête de Dragar d'ailleurs. Voilà. Bon, par contre, c'est juste coloré à l'avant, il me semble, pas à l'arrière, comme on peut le voir. Et vous noterez qu'on retrouvera donc 3 tirelires, ainsi que des tenons ici, et aussi des tenons sur les remparts, donc ce qui peut être plutôt utile, voilà, si vous voulez continuer à construire sur les remparts en eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas avec l'autre structure. Donc voilà, vraiment différent, et ça, eh bien, on va le mettre ici. Donc ça, c'est la tour, voilà, pas grand chose là-dessus, il faut juste remarquer que le design est différent, et vraiment spécifique à ce set-là. On passe au guerrier, avec tout d'abord l'Odaku, voilà. Donc vous allez voir qu'ici on aura le second moule de corps, car effectivement les Odaku, contrairement aux autres armées, n'ont pas juste un moule de corps, mais deux, voilà. Bon, les Dragars aussi à l'époque on avait deux, mais bon c'est un peu différent. Comme ça, hop là, c'est différente aussi au niveau du moule, et une nouvelle arme aussi, comme vous pouvez voir, 3 points d'accroche, vu qu'on aura un ici, un là, et un à ce niveau-là. 2 tenons à l'arrière, et voilà, pour la figurine Odaku. Et maintenant la figurine Feroc, donc les Feroc qui c'est, et bien tout bêtement une nouvelle garde avancée créée par les Norvagan et les Dragars, donc à nouveau une espèce d'armée unifiée, comme l'étaient un peu les Firehead, voilà. Et je pense qu'ils sont en nombre un peu plus réduit. Et donc voilà à quoi ça ressemble, donc bien sûr on va retrouver, comme je vous disais, l'espèce de nouveau corps Metal Edges que Megablox a filé aux gentils, donc espèce d'armure, comme voir, une espèce de pièce qui passe par-dessus, ce qui est plutôt cool. Les bras par contre et les jambes ne sont pas nouveaux, ça vous l'avez déjà vu avec les Norvagan. Mais par contre la tête l'est, vu qu'effectivement on a cette espèce de tête là, voilà. Et là qui est entièrement grise foncée, il faut le noter, alors que de base des fois elle a des petites teintes marron sur le haut de la tête, mais là ce n'est pas le cas. Vous noterez par contre qu'il y a une nouvelle arme aussi, donc une arbalète qui est plutôt cool. Voilà, donc ça c'est les deux figurines du set, donc le haut de... non c'est comment ça s'appelle là? Ah oui, le Feroc, non. Feroc Last Stand. Voilà. Et maintenant on passe au canon, donc le canon est le même qu'on avait précédemment mais avec une nouvelle couleur au niveau du porte-canon, si je peux le faire comme ça. Donc là par contre effectivement on n'aura plus du gris foncé mais du rouge, on garde le doré à l'avant, ici, et le canon là aussi adoptera une teinte dorée. Là encore, hop là, il peut rouler, vous pouvez le mettre de bas en haut et vous avez les deux poignées ici pour le faire tenir. Et bien sûr, il y a un aimant ici donc pour lancer directement sur la structure. Voilà pour le canon. Et maintenant, la structure en elle-même, là, elle est toujours aussi simple. Donc on va retrouver à nouveau nos 2x4, mais en noir cette fois-ci. Nos 2x4 en noir. Puis nos 2x2 là.
Et enfin, un nouveau type de rempart qui est exclusif à Metal Edges, enfin, je crois qu'on trouvera peut-être après, mais on va dire voilà, qui est sorti avec Metal Edges, donc comme qui est vraiment spécifique, hein, avec des espèces de grosses pointes qui remontent. Et on pourra noter aussi qu'on a des espèces de petites trous, ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, vous pouvez caser le rempart dans l'autre côté, normalement il n'y a pas de gros problème. Donc voilà, le drapeau donc avec le nouveau porte-standard, et il y a aussi le drapeau qui par contre utilise un vieux moule, avec l'emblème des Sudaku, qui par contre est nouveau bien évidemment. Voilà. Et donc voilà, c'est tout pour ce second set là. Donc bon, par contre je vais vite fait remettre les trucs comme ça vous aurez les sets en entier. Donc ça c'était tout pour ces deux petits sets. Donc c'est pour ça que je disais que c'était pas vraiment des battle packs, car les battle packs vous avez au moins 3 figurines dedans, hein, je dirais, alors que là en fait vous en avez vraiment que 2, et au final c'est plus des voilà, c'est des petites structures comme ça quoi. Attendez, je suis comme ouais, hop là. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est un peu spécial, car enfin, c'est spécial, c'est aussi assez intéressant, car en fait, la structure ici est une Odaku, tandis que la structure comme ça en brique est en fait une Norvagan. Donc, ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, vous avez deux structures, donc au final, on a quand même l'aspect un peu des deux camps qui est réuni, donc c'est plutôt sympathique. On aurait pu penser qu'ils auraient fait, par exemple, ça avec ça, donc c'était le même camp, mais non, Megablox ça fait un peu différemment, et je trouve ça pas si mal personnellement. Après, c'est chacun son avis. Bien sûr, le mieux est encore d'avoir les deux. À l'époque, ça coûtait entre 7 et 9 euros, je dirais, ça. Enfin, 7 et 10 peut-être, si je dis pas de bêtises. Et franchement, c'est des plutôt bons petits sets. Donc attendez, parce que voilà, lui, voilà. Je vous mets tout le monde en place, hein, et puis bah, on sera parti pour le bilan, mais il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Donc globalement, l'idée donc du packaging qui fait partie du set est vraiment une bonne idée, car Megablox a souvent fait des packaging de tel type, avec par exemple les autres Dragon, même auparavant avec d'autres sets, ou même fait des packaging qui de base peut être juste intéressants au niveau design. Et donc là, ils ont poussé le côté vraiment pratique au maximum, je trouve, avec ce type de packaging qui servira aussi de tour. Et ils ont vraiment bien exploité le truc. Donc comme je l'ai dit, je vous le rappelle, vous aurez bien sûr cette partie métallique qui fait qu'elle attire les coups de canon. Et la partie supérieure est en plastique, vous possèdez des tenons, ainsi qu'un trou pour faire une tirelire. Et donc aussi, toute cette partie-là peut être ajoutée sur vos sets pour en fait un peu compléter vos sets ou les agrandir. Et donc globalement, si on prend ça en considération, je trouve que c'est plutôt pas mal niveau multifonction et aussi niveau design. Le seul problème, comme j'ai dit, c'est vraiment le fait d'avoir le logo Megablox Dragon's Metal Edge qui est directement imprimé sur la tour, qui est plutôt une mauvaise idée je trouve. Je pense qu'ils auraient peut-être juste dû faire continuer le carton tout du long, quoi, même si bon, c'est un peu moins joli. Et donc, mais au moins mettre le logo sur le carton et non pas sur le truc. Donc, comme je l'ai dit, encore une fois plus, vous pouvez le tourner comme ça, vous n'aurez pas le logo, hein, voilà. Mais bon, il faut le noter, parce qu'effectivement, c'est un peu le seul défaut que j'ai là-dessus, comme je vous ai montré, au final, ces tours sont compatibles avec les autres pièces Megablox, que ce soit à ce niveau-là, vu qu'il y a l'espace pour les tenons, ou encore ici, vu qu'effectivement, eh bien, sous la partie en plastique, comme je l'ai montré, on a des tenons, ce qui fait que, enfin, on a des accroches pour les tenons, ce qui fait que vous pouvez plus ou moins l'adapter à ce que vous voulez. Voilà. Et donc ça, c'est franchement une bonne idée. Et donc ça marche plutôt bien, quoi. Ça fait partie intégrante du set, et il faut le noter, ça quand même. Il faut le noter parce que certains pourraient se dire, ah, le set c'est que ça, donc c'est un peu nul, mais non, vraiment, ça fait partie intégrante du set. Et donc c'est du multifonction. Après, bien sûr, ce n'est pas à construire, hein. Je suis sûr que certains vont me dire, ouais, moi j'aurais préféré un packaging avec une boîte normale et construire ma vraie tour en briques. Je peux comprendre. Bon, après, c'est Megablox, ils tentent des trucs originaux, des fois, ils s'éloignent un peu de l'aspect pur jeu de construction, ça déplaît à certains, je peux comprendre. Ça plaît à d'autres. Moi, personnellement, je trouve ça original et je trouve que ça marche bien, voilà. Ensuite, niveau figurines, eh bien, vous en avez 2 par set, et globalement, c'est un bon plan, car, mis à part le fait qu'on n'ait pas de Drygars, qui est la 4ème armée de Metal Edges, eh bien, au final, on va se retrouver avec, donc, bien sûr, les 2 Odaku, qui sont des nouveaux types de personnages, donc, il y a pas mal de nouveaux moules, et d'un côté, aussi un Ferroc, qui est aussi un nouveau moule, une nouvelle armée, et l'autre, un Norvagan mise à jour, ce qui est plutôt pas mal, et il faut noter que les 4 armes sont des nouvelles armes. Après, on pourra se plaindre du manque de bouclier, puisqu'effectivement, le manque de bouclier dans un Battle Pack ne nous est pas beaucoup
était un peu normal, si tu fais ça comme ça, enfin c'est un pack de figurines que je vous montrais hier, était un peu normal, mais là c'est vrai que c'est un peu dommage. Après il faut noter, on aura très peu de boucliers avec Metal Edges et ça continuera par la suite. Un Megabox va un peu oublier les boucliers, peut-être pour des problèmes de coût, je ne sais pas. En tout cas, à moins d'acheter la Odaku Armory qui en contient 6 je crois, des boucliers, eh bien ça risque d'être un peu... voilà, vous n'en aurez pas quoi. Il faut aussi acheter d'autres sets, mais bon c'est un peu... donc oui, les 4 armes sont des nouveaux moules, hein, comme je l'ai dit. Après, les deux canons sont plutôt jolis, il faut le noter, au détail au niveau de cette partie-là. Hein, c'est une partie qui c'était... Le Megablox avait déjà fait des canons de ce type-là auparavant, mais là, ils l'ont refait, c'est un peu plus fin, et au final, ça rend un peu mieux, peut-être, voilà. C'est un peu plus élégant, plus bien sûr le canon qui est magnétique. Voilà. Et enfin, la structure est très simpliste au niveau de la construction, vous avez pu le voir. Mais globalement... ça dépend quoi de ce que vous cherchez, mais je pense que niveau pièces, ça va quoi. D'un côté, vous avez des briques tout à fait normales, de l'autre, vous avez aussi par exemple des pièces un peu plus intéressantes, comme ici le rempart qui est vraiment classe, ainsi que l'étendard et le drapeau ici. Idem là pour le drapeau et l'étendard, effectivement, on a une espèce de. On a une recolor du drapeau Vorgan aux couleurs de Norvagan, ce qui est plutôt cool, ainsi qu'un muret, bon, le muret est quand même plus classique, il faut noter, donc voilà, mais normalement il est là. Et donc globalement c'est des bons petits sets je trouve. Après bien sûr l'aspect construction est vraiment réduit au minimum, donc voilà, il faut bien vous dire que quand vous achetez ça, vous achetez aussi la boîte, servira vraiment de contenu au set, ça fait partie intégrante du set, et de la jouabilité, donc voilà. Mais globalement je trouve que c'est une bonne idée, et puis je tiens aussi à dire que niveau répartition c'est plutôt bien fait, car comme j'ai dit on a vraiment les deux camps qui sont bien représentés. D'un côté, comme j'ai dit, vous avez la tour qui appartient à un camp, tandis que la structure ici, donc les remparts, appartiennent à un autre camp. Vous avez bien sûr un soldat de chacun des camps dans le set, et bon par contre vous n'avez pas deux canons, hein, il faut noter. Mais voilà, donc je trouve que globalement c'est pas mal pour commencer, pour faire des petites histoires, c'est assez sympathique. D'autant plus que comme je l'ai dit, ces pièces-là peuvent être assemblées avec les playsets plus gros, donc pour agrandir les sets et pour les rendre peut-être un peu plus intéressants, voilà. Et donc ça, ce n'est pas négligeable. Donc globalement, forcément, l'aspect construction est assez inexistant, il faut le noter, hein, voilà. Mais sérieusement, c'est des bons petits sets et c'est une bonne introduction à Metal Edge, je pense. Après, il y a sûrement peut-être mieux en tant que set de ce type-là, hein, vu que, souvenez-vous, j'en ai déjà revu d'autres, hein, par exemple les Fire and Ice ou les Iron Raiders. Mais je trouve qu'ils ont essayé de prendre un parti différent là en faisant que le packaging était partie intégrante du set, donc pourquoi pas. Alors c'est plutôt réussi, après c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Moi je trouve ça sympathique, après ça peut être un peu mieux, il faut le noter, mais bon, globalement je trouve que c'est pas trop mal, et donc à vous de voir, voilà. Donc c'est tout pour cette review là, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et moi bien je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, salut!